pour la capsule hebdomadaire concernant le féminin sacré en guidance générale, bien sûr, pour la période du 16 au 22 septembre 2019. Un jour avant, un jour après, nous restons dans les tendances, je vous le dis toujours. Féminin sacré, oui, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles. Donc, je vais démêler en direct pour vous ce que la source m'envoie pour la semaine à venir. Deux cas de figure, les cas de figure habituels. Première partie de parcours, seconde partie de parcours. Mais dans la globalité, le féminin sacré pour la semaine à venir est un féminin sacré qui va avoir alors plusieurs choses. Qui va se sentir vraiment un peu en montagne russe dans des périodes d'assurance. Le féminin sacré sent qu'il a franchi ou qu'elle a franchi un cap énorme. Se sent prête à partir sur de nouvelles bases. Et puis, euh, il y a de l'impatience. Alors, nous allons voir ce que la source nous envoie, quel type d'impatience, hein, suivant les deux cas de figure, sûrement pas la même, je sais pas, on va démêler en direct. Mais par contre, une chose est certaine, dans la globalité, le féminin sacré cette semaine, quand un petit peu down, en descendant un petit peu, va penser très rapidement, la relation est sacrée, il faut que je pense à moi, il faut que je me recentre sur moi. C'est quelque chose qui va être constant. Il y a une prise de conscience et une acceptation dans la semaine qui vient. La pleine lune y est pour quelque chose, clairement, hein. C'est une pleine lune vraiment, non seulement de guérison, mais surtout de libération. Donc la pleine lune qui vient de passer est une pleine lune qui libère les émotions et vous fait sentir le nouveau départ. Premier cas de figure, donc, les féminins sacrés, âme sœur, début de parcours, flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Pour la semaine qui vient, c'est un féminin sacré, c'est ce que je vous disais, hein, qui ressent, la source l'envoie très clairement, c'est un féminin sacré qui ressent cette idée de relation protégée, mais qui perd un petit peu ses repères. Mon masculin n'est pas là, je n'avance pas, il faut que je m'ancre sur ma mission de vie, âme sœur, mission d'âme, flamme jumelle. Il faut vraiment que je pense à moi, que je prenne du recul, que je sais que ce sera pour plus tard. Par contre, il y a une chose qui me semble essentielle à noter, mais vraiment fondamentale, c'est l'aspect juridique. Alors, plusieurs exceptions, mais deux grandes lignes. Ancrez votre mission de vie en libérant, pour les âmes sœurs surtout, bien évidemment, en libérant un passé qui peut encore avoir des connotations juridiques quand on touche aux enfants, quand on touche à une liquidation matrimoniale, à un divorce qui doit encore s'acter, etc. Mais pas que. Il y a aussi un problème juridique lié, alors pour les flammes jumelles, par exemple, aussi, acter ce qui était un problème juridique quant à enclencher une mission d'âme autrement. Problème juridique parce que devant peut-être être auto-entrepreneur, donc acter le juridique, lâcher quelque chose qui ne fonctionne pas dans un travail beaucoup plus gagne-pain que mission d'âme réelle ou qui vous correspond exactement en tout cas. Aller vers ce qui vous correspond en actant effectivement juridiquement parlant la partie paperasse, etc., etc. Mais vous entrez dans ce genre de logique. Par contre, en face de vous, ben, on ne vous facilite pas la tâche, on dira ça comme ça. Il y a une idée de personne en face de vous qui autant pourrait être à la hauteur, autant vous délivreront les informations par bribes, voire il y aura du retard quant à débloquer certaines informations. Vous prenez pour autant de l'assurance, il y a une idée de déplacement, donc nécessairement déplacement à risque parce que vous sentez, parce que première partie de parcours, que vous êtes encore un petit peu dans le balbutiement de votre de votre nouveau positionnement dans la vie, mais il y a vraiment une idée d'enclenchement
de quelque chose de beaucoup plus stable avec assurance. Vous savez que ça va être pour vous, pour votre intériorité. Vous savez que ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement dans votre vie. Vous touchez du doigt le fait que vous franchissez un cap énorme, aussi bien âme sœur que flamme jumelle, hein, en première partie de parcours. Et il y a un manque. Bah oui, votre masculin sacré. Vous vous dites ok, et bon an, mal an, ce qui va vraiment euh, euh, faire redondance tout au long de la semaine, hein, puis un petit peu en effet de vase communicant, ça va être d'un côté vous occuper de vous pour avancer dans votre vie, vous libérer de ce qui ne fonctionne pas, voire aller vers ce qui fonctionnerait et ce que vous savez que vous devez enclencher. Et puis ben, votre masculin qui n'est pas là, mais vous savez que c'est pour plus tard. Donc assez sereinement, vous libérez le passé pour enclencher votre avenir autrement. Vous sentez que vous êtes à une période transitoire fondamentale. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Et ça tombe sur, pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Oui, vous êtes en pleine refonte de votre avenir, vous laissez derrière vous, en vous demandant pardon à vous-même quelque part, pas forcément à toutes les personnes euh, auprès de qui vous devriez vous retourner, mais en vous demandant pardon à vous-même, vous voyez un petit peu comment vous pouvez orienter votre vie. Par contre, ne soyez pas étonnés, première partie de parcours, de vous rendre compte cette semaine, féminin sacré, que vous faites encore un point sur le passé. Hein. Votre passé à vous. Il y a des idées de régression karmique, et puis dans vos rêves ou dans vos méditations, et puis des idées aussi de petit enfant intérieur que vous allez chercher pour guérir votre petit enfant intérieur. Très bien. Faites-le avec bonheur, ça va vous faire progresser. Encore une fois, lunaison de libération. Hein. Seconde partie de parcours, âme sœur en aboutissement, flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces deux parties ou allant vers la fusion. Je laisse aller mes ressentis et nous allons voir ce que la source nous envoie. Alors, vous avez parfaitement acté le fait que votre relation est totalement protégée par la source et vous vous laissez aller sur une nouvelle logique, on dira, d'avancer dans votre vie à ce que votre masculin sacré, nous allons voir ce que la source nous envoie dans quelques instants pour le masculin sacré, mais vous laissez aller votre vie, votre avenir en pleine confiance, vous remettez votre avenir entre les mains de la source, c'est ça. C'est vraiment l'idée. Vous laissez votre masculin sacré avancer sereinement et vous libérez de tout doute quelque part dans la semaine qui vient. Vous êtes bien sur un nouveau départ. Le passé est dépassé, vous faites confiance à la source, au divin. Vous sentez votre masculin manquer peut-être encore un peu d'assurance. Pour ceux qui sont en contact, reprennent le contact. J'en ai énormément qui reprennent le contact. Hein, en privé, dans mes consultations privées, il y a énormément de personnes qui sont en retour de contact yin-yang. Hein. Et vous voyez clairement que votre masculin est encore un petit peu balbutiant, encore un petit peu hésitant, quel que soit l'endroit d'aboutissement du parcours où vous pouvez en être, mais vous sentez qu'un cap fondamental a été franchi. Vous avez franchi un cap fondamental, votre autre a franchi un cap fondamental. Génial, vous avez raison, nous sommes en libération. Il y a une idée d'enclenchement de vie commune, ça ne vous appartient pas, vous laissez votre masculin venir à vous avec beaucoup plus d'assurance, vous laissez du temps au temps. Génial. Ça va être toute la complexité de la semaine pour le féminin sacré, sentir qu'il, elle, doit effectivement laisser son masculin sacré acter le retour gentiment et ne pas se précipiter parce que le masculin sacré enclenche une nouvelle façon, un nouveau mode de fonctionnement et en même temps, un petit peu dans l'impatience, c'est un petit peu plus fort que vous, féminin sacré en aboutissement.
aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, la peur que votre masculin sacré retombe dans ses travers, ne retombe dans ses travers, et donc la peur pour vous d'être à nouveau blessé. Mais non, et vous le savez, je n'ai même plus besoin de vous le dire, la source n'a même plus besoin de vous le préciser, ça me fait sourire, excusez-moi, mais en petit clin d'œil, bien sûr, c'est plus fort que vous, que nous, hein. Bien sûr, féminin sacré, on a toujours peur de souffrir à nouveau. Non, nous n'en sommes plus là. Vous sentez que ça aboutit. En seconde partie de parcours, ben oui, le cap a été franchi. Quant aux féminins sacrés qui vont vers la fusion pour les flammes jumelles, qui ont déjà enclenché la vie commune et en train de tout consolider pour les âmes sœurs, vous êtes dans une semaine où vous sentez que votre masculin sacré se pose autrement, ça vous rassure, il y a une idée d'acte de positionnement dans le couple. Et on me reparle avec bonheur. Alors nous allons voir ce que la source nous envoie pour le masculin sacré, mais le féminin sacré dans sa globalité, j'y reviendrai, dans l'amour inconditionnel cette semaine, mais le féminin sacré en aboutissement, âme sœur comme flamme jumelle, ce que j'évoquais, âme sœur déjà vivant ensemble et allant vers un positionnement vraiment bien ancré de la relation flamme jumelle enclenchant la fusion. On me parle mariage, paxage, etc. Il y a vraiment une idée d'enclenchement, de stabilité, mais alors claire, nette, précise dans la matière. Je vous le fais en conclusion pour l'amour inconditionnel. J'ai tiré une carte, deux sont tombées, mais alors tombées par terre, hein, de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno en seconde partie de parcours. Première, réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Pas d'impatience, même si c'est pas encore tout à fait stable dans la semaine, ce que je vous évoquais. Tout va fonctionner pour le mieux. Parce que, passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Alors bon, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Ça fait référence aussi à ceux qui sont en total aboutissement. Le mariage, le paxage, on avance vraiment vers un positionnement autre. Mais dans la globalité, de toute façon, féminin sacré cette semaine, vous êtes dans l'amour inconditionnel et dans la passion. Il y a une idée de montée de Kundalini, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, mais les féminins sacrés qui sont en aboutissement cette semaine vont le ressentir de façon décuplée. La source n'arrête pas de m'envoyer. Franchis les caps au niveau taux vibratoire, encore et encore et encore, et ça vous fait hausser votre Kundalini. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Demain, lundi, à 18h30, je serai en direct. Je fais un live sur Discord. N'hésitez pas à venir nombreux me poser vos questions, d'ordre général bien sûr. Je reviens vers vous dans quelques instants pour le masculin sacré. Je vous embrasse toutes et tous, à très vite.